Salut! Le rythme de travail pour les animateurs 3D, c'est un sujet très intéressant. Mais il n'y a pas un rythme pour tout le monde. En fait, le rythme va vraiment dépendre de plein de facteurs. Donc avant de te parler de rythme de travail, je vais un petit peu te parler de l'organisation et de comment fonctionne le travail d'un animateur 3D au sein d'un film, d'une série, d'une publicité, voilà, peu importe. Il va recevoir une liste de séquences ou de plans. Donc une séquence, c'est un ensemble de plans. Et donc ces plans seront souvent à la suite dans la série, dans le film qu'il est en train de réaliser. Et il a une période pour faire ses plans. Autrement dit, il a une deadline et il a jusqu'à cette date pour délivrer ses plans animés. Donc si tu travailles à ton compte pour par exemple une publicité, tu t'organises un petit peu comme tu veux. Tu sais que tu dois rendre à telle date toutes tes animations. Donc là, si tu es à ton compte, tu t'organises vraiment comme tu le souhaites. Tu peux travailler le matin et avoir tes après-midi libres, ou travailler un petit peu tous les jours mais pas avoir de week-end. Enfin, ça dépend vraiment de chacun. Et là, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de rythme de travail vraiment établi. En revanche, si tu travailles en entreprise, tu dois te plier au rythme de l'entreprise. C'est-à-dire que tu vas devoir venir aux horaires spéciaux de l'entreprise et travailler durant ces horaires. Le plus souvent, c'est assez détendu. Ils vont pas être vraiment à cran sur les horaires de travail. Par exemple, la première entreprise dans laquelle j'ai travaillé, on pouvait arriver entre 9h et 9h30 et on pouvait partir entre 18h et 18h30 selon à quelle heure tu étais arrivé le matin. Et pour ceux qui étaient vraiment matinales, ils pouvaient arriver pratiquement dès 8h et partir à 17h. En fait, tant que tu fournis un travail de bonne qualité et à temps, ils vont pas t'embêter avec les horaires d'arrivée, de départ et tout ça, tant que tu es fiable. Maintenant que tu es en entreprise, ton rythme de travail va être affecté, va être déterminé plutôt par un autre facteur. C'est le projet sur lequel tu travailles. Par exemple, si tu travailles sur un long métrage, les longs métrages ont souvent beaucoup de budget. Donc, ils ont beaucoup de temps et d'animateurs attribués sur un projet, sur une production d'un projet. Donc, ça veut dire que tu vas avoir beaucoup de temps pour faire toutes tes animations. Mais en contrepartie, les attentes de tes animations vont être beaucoup plus élevées. C'est pour ça que les animations dans les films d'animation sont beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus travaillées que dans des séries d'animation. Parce qu'au contraire, dans une série d'animation, il n'y a pas un énorme budget attribué à la production et on n'a pas énormément de temps ni énormément d'animateurs pour travailler sur ces projets. Donc les animateurs doivent travailler très vite, ils ont en général quelques semaines au maximum par épisode, donc ils doivent travailler vite et ils ne peuvent pas pousser leurs animations au maximum parce qu'ils n'ont pas le temps de donner tout ce qu'ils ont sur un plan. Il faut qu'ils enchaînent tous les plans qu'ils ont, toutes les séquences qu'ils ont assez rapidement pour suivre le rythme de travail. Et le dernier facteur qui va influencer le rythme de travail d'un animateur 3D, ça va être son organisation. Un bon animateur sait bien s'organiser, c'est-à-dire qu'il sait combien de temps il a besoin de donner à chaque plan pour pouvoir tous les finir à temps et qu'ils soient tous de la qualité exigée par le projet sur lequel il travaille. Donc, s'il s'organise bien dès le début, il va pouvoir finir à temps et ne pas subir ce qu'on appelle le rush de fin de projet, c'est-à-dire à la fin de la production de l'animation, en général, tous les animateurs sont dans le rush. C'est-à-dire qu'au début de la production, ils ont tous leurs plans, ils ont tout leur temps devant eux, donc ils peuvent se permettre de passer un petit peu plus de temps sur les shots qu'ils préfèrent, sur les shots qui sont plus ambitieux, plus difficiles. Et à la fin, en général, il y a toujours eu des problèmes, il y a toujours eu des changements d'avis du client, donc il y a des animations à refaire, il y a toujours eu quelques plans qui sont en fin de compte plus difficiles qu'ils ne paraissaient, donc ils ont dû passer beaucoup plus de temps dessus et ça leur accorde moins de temps du coup à la fin pour passer sur d'autres plans. Et ça, c'est le rush de fin de projet. Et ce rush-là, si l'animateur est bien organisé, il peut l'anticiper et il peut un petit peu l'amortir. Même si, de toute façon, si tu es super bien organisé, tu auras quand même ce petit moment à la fin où va falloir charbonner pour finir à temps et pour pas se laisser déborder en fait. Et que tu travailles sur un film d'animation, sur une série, sur n'importe quel projet, ce rush, tu l'auras dans tous les cas. Mais tu l'auras pas au même moment. Si tu travailles sur une série d'animation, je te disais tout à l'heure que les temps de production étaient beaucoup plus courts et que tu avais que quelques semaines au maximum pour finir tes séquences, pour finir par exemple l'épisode sur lequel tu travailles. Donc ça veut dire que ce rush, il va arriver toutes les 3-4 semaines à chaque fin d'épisode. Donc ça veut dire que toutes les 3-4 semaines, tu sais que tu vas avoir une semaine où tu vas devoir charbonner, où tu vas devoir travailler beaucoup plus dur, beaucoup plus rapidement, quitte à sacrifier un petit peu de qualité d'animation pour finir à temps. Maintenant, si tu es en film d'animation, les temps de production sont beaucoup plus longs. Donc, tu vas avoir plusieurs mois pour faire tes animations.
Mais à la fin de la production, tu as une période de rush qui va être beaucoup plus longue parce que les temps de production sont beaucoup plus longs, donc la période où à la fin tu dois te dépêcher de finir, elle va être aussi beaucoup plus grande. Et qui dit rush, dit malheureusement heures sup. Et ça va vraiment dépendre de chaque studio. S'ils travaillent sur la série, en général, les studios refusent de faire des heures sup. Donc ils font tout pour éviter, et s'il y a besoin, si vraiment il n'y a plus le choix, bon bah il va y avoir des heures sup, mais c'est vraiment au dernier moment. En revanche, sur les longs métrages, là les heures sup c'est un petit peu différent. Les studios vont les accorder plus facilement, alors pas tous, hein, il va y avoir des studios qui vont tout faire pour les éviter, mais il y a certains studios qui vont accorder très facilement les heures sup et limite obliger les animateurs à en faire. Donc ça peut être très compliqué. Ça peut être, du coup, en fin de projet, la période de rush peut être très dure pour les animateurs parce qu'ils doivent travailler énormément en faisant beaucoup d'heures sup. Et ça peut être moralement très difficile. Donc voilà, c'était un petit peu pour résumer tous les rythmes de travail possibles dans l'animation 3D, mais vraiment, chaque animateur 3D va avoir un rythme de travail qui va être différent. Parce que comme je te le disais, ça va dépendre du projet sur lequel il travaille, de la structure dans laquelle il travaille, et surtout son organisation personnelle. Voilà, maintenant tu sais tout sur le rythme de travail de l'animation 3D, des animateurs 3D, bien que ça s'applique pas vraiment que aux animateurs 3D, ça s'applique à tous les secteurs dans le monde de la 3D, dans tous les secteurs qui sont nécessaires à la création d'un film, d'une série, d'une publicité, d'un jeu vidéo, et tout ça. J'espère que cette vidéo t'a intéressé, j'espère que tu as appris des choses. Si c'est le cas, lâche-moi un petit pouce bleu, et je t'invite vraiment à t'abonner si ça t'a plu et activer la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Et moi je te dis merci de m'avoir écouté, et à la prochaine pour encore plus de 3D. Salut!